C'est la loi du royaume, virgule, les béatitudes. La phrase thème du message, c'est « La loi du royaume est très différente de la loi de ce monde et son application est tout le contraire de ce que nous avons appris. » Amen, et vous allez voir pourquoi. Leonard Ravenhill disait « Vous savez pourquoi on les appelle les béatitudes sans être prestigieuses? Parce qu'elles devraient être les attitudes de chaque croyant. » Amen. Elles devraient être les attitudes de chaque croyant. Le 16 juillet 1999, John F. Kennedy Jr. est mort lorsque son avion a plongé dans l'océan Atlantique dans le Massachusetts. Son épouse Caroline et sa belle-sœur Lorraine ont également perdu la vie dans cet accident-là. Et le NTSB américain, le National Transportation Safety Board, a conclu que l'accident avait été causé parce que le pilote avait l'incapacité de piloter son avion avec les appareils. Et comme il y avait de la brume, ils disent que ça a résulté d'une désorientation spatiale, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas voir l'horizon, donc ils ne savaient pas dans quelle position ils pouvaient être. Et malheureusement, il était en descendant, et puis il a percuté l'océan, et puis ils ont perdu la vie de ça. Et la cause de cela, c'était la désorientation à cause des conditions brumeuses qu'il y avait. Et certains pilotes ont dit que ce soir-là, ils ne voyaient pas la ligne d'horizon, donc il n'y avait pas moyen. Et M. Kennedy n'avait pas les habitudes pour conduire avec les... il n'était pas suffisamment formé pour voler à l'aide du tableau de bord, là, des appareils, et surtout la nuit. Donc, Kennedy, comme beaucoup de gens, pensait qu'il allait dans la bonne direction. Hein? Malheureusement, même si la brume rendait impossible la distinction entre le ciel et la terre, il ne pouvait pas savoir qu'il n'allait pas dans la bonne direction. Il ne s'est pas fié aux instruments, mais à son intuition. Et Jésus, vous savez, Jésus nous a donné un tableau de bord pour nous guider et nous aider à distinguer entre le ciel et la terre. Et ce tableau de bord-là s'appelle les béatitudes, qui nous aident à voir clair. Ils sont comme les aiguilles dans les cadrans du tableau de bord pour nous diriger au bon endroit, pour nous amener au bon endroit, pour nous diriger, nous guider dans la vie chrétienne. Donc, on a aussi des cadrans qui nous permettent que lorsqu'on ne voit plus la ligne d'horizon, parce qu'on est submergé par les problèmes, on est submergé par les difficultés, on est submergé par les soucis, toutes sortes de choses, on ne voit plus la ligne d'horizon, mais on a encore les cadrans qui peuvent nous guider pour aller à la bonne place. Alors, ce que Jésus avait l'intention de faire, c'était de nous diriger dans la direction opposée de ce que nous pensons et que tout le monde dit que c'est la bonne direction. Hein? Donc, les béatitudes nous aident à nous rappeler que nous dirigeons vers un autre monde et que les règles sont différentes. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir comment ça va se développer. On ne peut pas se fier à notre intuition sur ce qui est bien ou ce qui est mal en bas. Parce que les gens appellent bien ce qui est mal, ils appellent mal ce qui est bien. Donc aujourd'hui, tout est mélangé et on ne peut pas se fier sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Notre seule source, notre seul guide, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose qui nous permet de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. En dehors de cela, c'est relatif. Relatif, c'est que la base peut, la ligne, la base, je ne sais pas trop comment dire ça, peut être à différents niveaux. On peut être dans le mal à des niveaux élevés et puis penser qu'on est bien, qu'on est dans le bien, alors qu'on est complètement dans le mal. On a besoin comme John F. Kennedy Jr. avait besoin de voir la ligne d'horizon, nous, on a besoin d'avoir la parole de Dieu qui nous guide et qui nous donne cette ligne d'horizon-là sur laquelle on peut se fier. Parce que sinon, on est dans une désorientation spatiale. Une désorientation où est-ce qu'on ne sait pas si on est en chute libre ou si on est en train de monter. On n'a aucune idée. Alors, nous devons croire au tableau de bord que le Seigneur nous a donné. Donc, la question du message ce matin, c'est « Avec quoi vous orientez-vous pour avancer dans la vie chrétienne? » Sur quoi vous vous basez? Sur quoi vous vous orientez pour avancer? Dans l'Évangile de Matthieu, nous retrouvons dans les premiers chapitres un discours, à partir du chapitre 5,
un discours que Jésus a prononcé. Et ce discours-là, il l'a prononcé à ses disciples. C'est intéressant de voir ça. Et c'est dans Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 2, qui nous disent « Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. » On voit ici que Jésus enseigne ses disciples. Certains ont avancé que Jésus avait une voix qui portait outre mesure la voix humaine. Parce que certains ont pensé qu'il enseignait les foules. Ou encore que les rochers, je l'ai même entendu celle-là, que les rochers permettaient à la voix de frapper les rochers, de rebondir puis de venir pour que toutes les gens puissent entendre. Il est assis, là, n'oubliez pas ça. Et que même, un autre que j'ai entendu, que même que des gens étaient placés à certaines distances, alors que Jésus parlait, eux autres écoutaient, puis ils rapportaient plus fort pour que les autres plus loin puissent entendre. Mais il n'y en est rien de tout cela. Parce que le passage nous dit clairement que Jésus a vu les foules, on le voit là, il a vu les foules, il est monté sur une montagne, il s'est assis, et que ses disciples se sont rassemblés autour de lui et qu'il s'est mis à les enseigner. Enseigner qui? Les disciples. Jésus nous enseigne lorsqu'on est près de lui, autour de lui. Et c'est le même principe, l'enseignement est toujours lorsqu'on est près de quelqu'un. Alors si nous appliquons ce passage à nous aujourd'hui, voici ce que ça donne. Que Jésus encore aujourd'hui voit les foules. Il voit les foules, il les voit. Il se rend, qu'il se rend, et nous le suivons dans un endroit à part pour recevoir son enseignement. Ça peut être dans un bâtiment où l'Église se rassemble, ça peut être dans une maison où l'Église se rassemble, ça peut être à quelque endroit que ce soit. Jésus se rend dans cet endroit, il s'assoit et nous nous assoyons aussi. Et alors que nous sommes rassemblés autour de lui, il se met à nous enseigner, à nous qui sommes ses disciples. Parce que cet enseignement de Jésus, dans Matthieu 5 jusqu'au chapitre 7, du chapitre 5 au chapitre 7, cet enseignement de Jésus est pour tous les disciples à travers le monde. Il le fait pour ses disciples à ce moment-là, mais ça a été rapporté par Matthieu et ça s'adresse à nous aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre historique qu'on lit. Ah, c'est ça qui s'est passé dans ce temps-là, puis que ça reste de même. Non, la parole de Dieu, elle est vivante, et ce qui s'est passé, et ce que Jésus a enseigné dans ce temps-là, qui a été ramené dans la parole de Dieu, est pour nous aujourd'hui. Il faut avoir cette certitude-là, que Jésus nous enseigne pour nous aujourd'hui. Alors, cet enseignement pour les disciples à travers les âges, c'est qui les disciples? C'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui se disent chrétiens, qui sont nés de nouveau, et tous ceux qui ont pris l'engagement de suivre Jésus. Parce que suivre Jésus, c'est un engagement qu'on prend. Comme quand on se marie, on prend un engagement. Et c'est la même chose. Suivre Jésus. Quand on disait « veux-tu faire ta prière de repentance? » La personne a fait sa prière de repentance, elle a accepté Jésus. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un engagement avec Jésus. Malheureusement, plusieurs ne respectent pas leur engagement. Le Seigneur respecte son engagement. Le Seigneur est toujours là, mais eux ne respectent pas leur engagement. Si on est encore dans un bâtiment aujourd'hui, rassemblé en Église, parce que Église, ça veut dire assemblée, et qu'on est assemblé en Église, c'est parce qu'on a respecté notre engagement. Ouais, merci. On a respecté notre engagement et on continue de marcher avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on l'aime, tout simplement. Alors, ce discours est appelé habituellement, il est appelé les béatitudes. Et béatitude signifie, écoutez bien là, bonheur parfait ou satisfaction tranquille. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Bonheur parfait ou satisfaction tranquille. Ce que ça veut dire, c'est que de mettre en pratique ces enseignements de Jésus va apporter aux disciples un bonheur parfait, une satisfaction et une tranquillité de l'âme. Juste de prendre Matthieu 5, 6 et 7, de prendre le temps de le lire, mais pas juste de le lire, de le mettre en pratique
va apporter un bonheur parfait, une satisfaction et la tranquillité de l'âme. Parce que nous obéissons au Seigneur, tout simplement. Ce disciple qui met la parole en pratique ne sera pas inquiété par rien de ce monde, parce qu'il met la parole en pratique. Sa marche avec son Sauveur va être parfaite et sans remords. Il n'y aura pas de remords de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Parce que sur son lit de mort, le disciple qui a été pleinement confiant en Jésus, qui va avoir obéi en Jésus, n'aura pas de remords. Mais celui qui n'aura pas pleinement obéi à Jésus, à ce que Jésus lui demandait, il va avoir des remords. Il va se poser des questions, il va se demander est-ce qu'il a bien fait les choses, il va avoir des choses à l'intérieur, il va avoir un questionnement à l'intérieur. Mais celui qui va avoir marché avec Jésus s'en va le rejoindre dans une pleine confiance. Et ça, c'est important. Parce que la mort, ce n'est pas la défaite. Je l'ai déjà dit, je pense. Jésus sur la croix, c'était une apparence de défaite, une apparence qui fait que le diable et tous ceux qui l'ont tué se réjouissaient. Mais le jour où il est ressuscité, ça, c'était la victoire. Là, ceux qui se réjouissaient étaient maintenant devenus honteux. Parce que la victoire, c'est Jésus ressuscité. Et ce Jésus ressuscité, c'est ce Jésus-là que nous proclamons, c'est ce Jésus-là que nous avons comme Seigneur, et c'est ce Jésus-là qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Amen. C'est ce Jésus. On ne prêche pas un être qui est mort depuis 500, 600, 700 ans. On prêche celui qui vit au siècle des siècles. Donc la prédication, elle est vivante, parce que le Saint-Esprit est présent et que Jésus est présent. Amen. Donc, bien que ce passage de Matthieu 5, 7 fût appelé les béatitudes, Matthieu chapitre 5 au chapitre 7 a été appelé les béatitudes, en réalité, ce passage, c'est la loi du royaume. C'est ce qu'on retrouve là, dans certaines Bibles. Et les béatitudes sont l'introduction de ce passage. Elles décrivent différents aspects de la vie chrétienne. Ils disent, ouais, c'est pas toujours facile. Quand on lit les béatitudes, c'est pas toujours facile. On va en avoir une aujourd'hui, là. C'est pas toujours facile. Mais elles décrivent, comme par exemple, le passage de Matthieu chapitre 5 au chapitre 7 décrit la nécessité d'être témoin de Jésus. Il décrit le rapport que Jésus entretient entre la loi, avec la loi de l'Ancien Testament, la loi de Jésus dans le nouveau royaume. Hein? Vous avez appris, et moi je vous dis, c'est la loi dans le nouveau royaume. La loi de Jésus dans ce nouveau royaume. Et Jésus aborde aussi certains termes importants encore pour nous aujourd'hui, comme pour notre comportement chrétien, comme par exemple l'hypocrisie religieuse ou notre rapport avec les biens matériels, puisque la vraie religion. Et Jésus termine avec un point important, et ce point fait toute la différence dans notre vie et notre relation avec le Seigneur et les autres, c'est comment appliquer dans notre vie chrétienne l'enseignement qu'on a reçu. Parce que ce qui nous fait grandir, ce n'est pas ce que nous écoutons, c'est ce que nous appliquons. Ce que nous mettons en pratique dans notre vie, c'est ce qui nous fait grandir. Et c'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Il y a toutes sortes de leçons qu'on apprend, que le Seigneur nous apprend, mais ce n'est pas toujours facile. Mais c'est ça qui nous fait grandir. Ce que nous écoutons, et que ça reste seulement au niveau de l'écoute, ça nous divertit. Mais lorsque nous prenons la parole de Dieu et que nous l'appliquons dans notre vie, là, on grandit. Comme par exemple, le Seigneur vous parle d'aimer les autres. Je prends un exemple de même, là. D'aimer les autres. Et là, vous commencez à dire au Seigneur, OK, Seigneur, tu veux que j'aime les autres, mais comment tu veux que je les aime? Et là, le Seigneur va vous donner des trucs, il va vous donner des choses. Il va vous donner peut-être juste une chose. Et là, vous allez prendre cette chose-là et vous allez la mettre en pratique. Ils vont vous dire, bénis un tel dans l'Église. Ça peut arriver. Je prends juste des exemples de même, là. Bénis un tel dans l'Église. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur dit, bénis-le. Alors, la personne va mettre en pratique ça et elle va grandir. Parce que quand on met la parole de Dieu en pratique, on grandit. C'est si on ne la met pas en pratique, il ne se passe rien. C'est comme dans n'importe quoi. Il y a des gens parfois qui me partagent des prédications et qui me disent, écoute, ça, c'est vraiment bon. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai qu'il y en a qui ont du charisme, il y en a qui sont bons, qui parlent bien,
qui n'ont pas toujours des comme moi, qui ont de la misère, je ne bégaye pas, mais je veux dire qui cherchent le mot, mais que ça coule, c'est vrai, il y en a qui sont bons. Mais malheureusement, ce que j'entends jamais, c'est cette semaine, j'ai écouté un message sur l'amour envers les autres et je l'ai mis en pratique. Ça, on n'entend pas ça souvent. On entend beaucoup, « Ah, c'était bon ». Vous vous souvenez peut-être, « Ah oui, j'étais allé à l'église dimanche et puis le pasteur a amené une prédication, c'était vraiment bon. » Ouais, de quoi il parlait? Je ne me souviens pas, mais je sais que c'était bon. On ne se souvient pas de ce qu'il disait, mais on se souvient du sentiment qu'on a eu à ce moment-là, que c'était quelque chose qui nous parlait. Mais si on prend la peine de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit, qu'on sent le Saint-Esprit nous interpeller à le mettre en pratique, et vous allez grandir dans la vie spirituelle. Et ce qui nous a fait faire des pas de grandir, ça a été toutes les fois qu'on a mis la parole en pratique. De toutes les façons. Amen. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 3 nous dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Heureux est le mot grec, heureux est le mot grec qui est makarios. Il signifie, vous l'avez deviné, béni, heureux, dans les deux sens, ou happy ou blessed en anglais. C'est important de bien comprendre ce mot parce que Jésus le répète 10 fois en commençant. Heureux les pauvres en esprit, heureux les... etc., etc. Et dans ce passage, le Seigneur indique que non seulement, avec le mot « heureux », là, non seulement les caractères c'est les caractères qui sont bénis, mais c'est la nature de ce qui est le plus grand bien. Ce que Jésus est en train de dire, là, on pourrait le traduire comme ça, on va prendre les béatitudes, là. Le plus grand bien, c'est de se reconnaître spirituellement pauvre parce que le royaume des cieux nous appartient. Le plus grand bien, c'est de pleurer parce que Dieu lui-même nous consolera. Amen. Le plus grand bien, c'est d'être doux parce que Dieu nous donnera la terre en héritage. Vous voyez qu'on ne prend pas juste une chose, là. Toutes les béatitudes, ça vient tout ensemble. Comme le fruit de l'esprit, ça vient tout ensemble. Le plus grand bien, c'est d'avoir faim et soif de justice parce que nous serons rassasiés. Le plus grand bien, c'est de témoigner de la bonté parce que Dieu sera avec nous. Le plus grand bien, c'est d'avoir le cœur pur parce que nous verrons Dieu. Le plus grand bien est de répandre la paix autour de nous parce qu'ainsi Dieu nous reconnaîtra comme ses fils et ses filles. Je ne sais pas pour vous, mais moi, celui-là, il m'a parlé. Oui, il m'a parlé, c'est ça. Alors, le plus grand bien, c'est d'être opprimé pour la justice parce que le royaume de Dieu nous appartient. Le plus grand bien, le plus grand bien, sera quand les hommes nous insulteront, qui nous persécuteront, qu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur notre compte à cause de Jésus. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Mais ça, on ne veut pas entendre ça. Ce n'est pas le plus grand bien, c'est la pire affaire qu'on ne veut pas avoir. On ne veut pas être pris dans une situation de même. Pourtant, Jésus dit que c'est le plus, il dit heureux, il dit c'est le plus grand bien. Le plus grand bien qu'on peut vivre. Il continue, je termine avec ça, il dit, dans ce cas, non, je ne termine pas ma prédication, mais je termine juste ce bout-là. Dans ce cas, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense nous attend dans les cieux. Se réjouir et être heureux parce qu'il y a une récompense qui nous attend. On ne le fait pas pour la récompense, on le fait parce que le Seigneur le demande. On ne le met pas en pratique pour avoir des récompenses, on le met en pratique parce que le Seigneur nous demande. Et il continue en disant, car nous serons ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant nous de la même manière. Le plus grand bien, les béatitudes, c'est le plus grand bien qui peut nous être fait. Puis il ne s'agit pas de sélectionner une béatitude ou l'autre qui fait notre affaire et de laisser les autres de côté. On ne prend pas, on ne pige pas. Ah, OK, moi, celle qui me parle le plus, c'est la bonté. Bien, la bonté, mets-la en pratique aujourd'hui.
Demain, mets en pratique la faim et la soif de justice. Demain, mets autre chose en pratique, mais mets quelque chose en pratique, parce qu'à toutes les fois qu'on met quelque chose en pratique, je l'ai dit tantôt, on grandit. C'est un ensemble qui décrit notre attitude en tant que disciple de Christ. Et chacune d'elles indique le chemin du bonheur. Chacune des béatitudes indique le chemin du bonheur. C'est la flèche qui dit, le chemin du bonheur, c'est par là. C'est par là. C'est pas ailleurs, c'est par là. Elle implique la bénédiction réservée à ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. Donc, les béatitudes ne promettent pas le rire, le plaisir ou la prospérité terrestre ou le bien-être terrestre, mais elles décrivent par Jésus celui de l'espérance, de la joie intérieure, des réalités profondes, indépendamment des circonstances extérieures. C'est pas facile. C'est pas facile à vivre. Quand on est interpellé par le Seigneur de vivre ces choses-là, c'est pas facile à vivre. Mais c'est ce qui nous fait grandir. C'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes qui allons ressembler davantage à Jésus. Parce que la Bible nous dit, c'est dans Hébreu, que Jésus a appris des choses, bien qu'il fût fils, il a appris des choses par ce qu'il a souffert. Donc, Jésus aussi a passé par où on passe. Jésus aussi a marché dans le même chemin que nous. Jésus aussi a mis en pratique la parole de Dieu. Et on le voit lorsque Jésus est tenté au désert, qu'est-ce qu'il fait? Il met la parole de Dieu en pratique. Le diable vient, il lui dit quelque chose, et Jésus dit non, il est écrit. Le diable vient, lui dit encore d'autres choses. Il tord la vérité. Jésus non, il dit, il est écrit. Jésus met la parole de Dieu en pratique pour chasser le diable. Donc, il a appris ça aussi. Alors, cette façon de penser, bien entendu, à quelque part de souffrir pour Christ, va à l'encontre de la philosophie de ce monde corrompu. Parce que ce monde corrompu ne veut pas souffrir. On ne veut pas souffrir. On veut être libre, on veut être bien. Toutes les commodités qu'on a aujourd'hui, ils nous amènent à quoi? Entre guillemets, à du bien-être. Nos grands-parents, chacun de nous, ils vivaient pour manger. Ils vivaient pour manger. Mes grands-parents étaient sur une ferme. Du côté de ma mère, ils étaient sur une ferme. Ils cultivaient l'été. Ils faisaient des provisions pour l'hiver. Il y avait des vaches, ils vendaient un peu de lait, mais ils vivaient pour manger. Du côté de mon père, mon grand-père avait une ferme aussi, mais il était bûcheron l'hiver. Il allait bûcher l'hiver dans le bois. Il vivait pour manger. Tout simplement. Aujourd'hui, il y a plein de commodités. Il y a plein de choses qui sont là, qui sont supposées nous amener la vie plus facile. Effectivement, ça nous amène la vie plus facile parce qu'on n'a plus besoin d'aller sur le bord de l'eau avec la planche à laver puis de frotter notre linge pour le laver. Il y avait des choses qui se font extrêmement rapidement qu'à l'époque seulement de nos grands-parents, il y a 75 ans passés, mettons-le de même, les choses étaient longues à faire. Ça ne se faisait pas facilement. Quand tu préparais de la confiture pour l'hiver, tu étais quelques jours là-dedans. Là. Alors, jamais ce monde ne nous enseignera que le plus grand bien, c'est de souffrir pour la cause de Christ. Au contraire, ce monde recherche son bien personnel ou au détriment des autres. Alors, ce qui compte pour moi est moi seul. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Alors, notre plus grand bien que Jésus et pas dans ce que ce monde peut... Notre plus grand bien est en Jésus et pas dans ce que ce monde peut offrir. Notre plus grand bien est en Jésus. Alors, Matthieu 5,3 qui nous disait « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Se reconnaître spirituellement pauvre, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? C'est dépendre consciemment de Dieu et non de nous-mêmes. Reconnaître qu'on n'est pas capable de faire quelque chose par nous-mêmes. On est incapable de plaire à Dieu par nous-mêmes. Il y a seulement Dieu qui peut nous aider dans ça. C'est d'avoir conscience de notre pauvreté spirituelle, puis de ne pas prétendre parce que Dieu voit tout. Ah non, moi je ne suis pas pauvre spirituellement, je suis capable de bien des affaires. Mais Dieu voit tout. Il voit à l'intérieur du cœur, il sait qu'est-ce qu'on est capable ou pas. Il le voit.
Alors, on est mieux de reconnaître notre pauvreté spirituelle puis de dire, Seigneur, il y a juste toi qui peux le faire en moi. Il y a juste toi qui peux me changer. Il y a juste toi, j'ai besoin de toi. Juste de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, c'est qu'on est en train de reconnaître notre pauvreté spirituelle. On a besoin de lui pour nous accompagner, pour nous fortifier, pour nous parler, pour nous changer, pour nous transformer. On a besoin de lui parce que sans lui, on n'est rien. C'est Isaïe 57, 15 qui disait « Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui est saint. Il dit « J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. » Le Dieu qui vit dans le ciel est personnellement interpellé par ce que nous vivons ici en bas. Et personnellement, encore plus, par ceux qui sont accablés et ceux qui ont l'esprit abattu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant dans ce passage? Il nous dit qu'il habite dans des lieux très hauts, oui, Dieu habite au ciel, on n'a pas de doute là-dessus, qu'il habite un lieu qui est saint, parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché, le péché n'entre pas dans la présence de Dieu, mais qui demeure aussi avec l'homme accablé, avec celui qui a l'esprit abattu. C'est quoi le but de Dieu dans tout cela? C'est de ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et de vivifier le cœur des hommes accablés. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, mais celui qui peut vous ranimer, c'est Dieu, c'est Jésus. Celui qui peut vivifier votre vie, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. On peut essayer de chercher dans le monde, on peut essayer de s'amuser ou de trouver quelque chose, un intérêt quelconque, mais c'est seulement passager. Au plus profond de nous-mêmes, il y a toujours ça qui est là. Il y a toujours cet abattement-là, il y a toujours ce manque j'allais dire, de vivification, là, mais il y a toujours cet accablement ou cet abattement qui est là. Et ça, il y a seulement Jésus qui peut le faire. Mais pour ça, il faut reconnaître notre pauvreté spirituelle, puis se tourner vers Jésus et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me fortifies. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes m'encourager. J'ai besoin de t'entendre me parler. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, tout à coup, il y a un verset qui nous saute aux yeux, qui est là, puis qui nous parle, puis on dit, oh Seigneur, je te remercie. Ça m'est arrivé encore hier, alors que j'étais en train de préparer justement ce message-là, et puis je suis arrivé sur un passage, puis c'était vraiment le Seigneur qui me parlait, puis j'ai dit, oh Seigneur, je te remercie. Ce n'était pas ce que je voulais entendre, mais c'était ce que je devais entendre. Et j'ai dit, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te remercie, parce que j'ai besoin de lui. C'est pas vrai qu'après, je ne sais pas, tant d'années de vie chrétienne, on n'a plus besoin de Dieu, c'est pas vrai. On en a toujours de besoin. Et plus encore, on en a encore plus de besoin parce qu'on reconnaît encore plus notre pauvreté spirituelle, puis qu'on va toujours en avoir de plus en plus de besoin. Ce qu'on fait pour épater les autres n'a rien à voir avec notre pauvreté spirituelle. Notre pauvreté spirituelle, elle crie « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Elle n'arrête pas de crier « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Viens, Seigneur, m'aider. Viens me parler. J'ai besoin de toi. Comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que vous vous sentez accablé ou encore vous vous sentez avec l'esprit abattu? Dites-vous que Dieu est là maintenant. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas délaissé. Il ne vous a pas mis de côté, il ne vous a pas mis sur une tablette. Il ne s'est pas dit, bon ben lui, on va l'oublier, je ne suis pas capable de rien faire avec. Non, il est toujours là à vos côtés, en train de vous fortifier, en train de vouloir vous parler, en train de vouloir vous tendre la main, en train de vouloir vous aider à avancer. Il est toujours là. Jamais, 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 il ne va vous abandonner. Mais pour ça, il faut laisser notre orgueil de côté. Il faut se tourner vers Jésus et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais ça, parfois, pour certains, l'orgueil est plus puissant, puis c'est où ceux qui sont indépendants ou autosuffisants, oh non, je n'ai pas besoin de Dieu, je vais m'arranger tout seul. Mais tôt ou tard, Dieu nous brise, il nous casse, puis il fait en sorte qu'on a besoin de lui.
Et n'importe qui a un esprit d'indépendance va plier devant le Seigneur puis va dire, OK, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comment développer cette attitude? On voit ça dans Jacques chapitre 4 et versets 7 à 10, puis je vais terminer avec le reste de ce passage-là. Ça nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. » S'abaisser devant le Seigneur. Que nos rires se changent en pleurs. Ce n'est pas négatif. Que nos rires se changent en pleurs, c'est qu'on reconnaît notre pauvreté spirituelle et puis on commence à pleurer sur nous-mêmes. Puis être dans le deuil, c'est qu'on est en train de mourir à soi. On meurt à soi-même. On abandonne tout ce qui était nôtre et puis là, on vient se coller au Seigneur. Prendre conscience de notre misère puis être dans le deuil. C'est tout le contraire des valeurs de ce monde. Parce que se soumettre à Dieu, c'est aller à l'encontre de notre indépendance. Résister au diable, c'est de ne pas accepter toutes les tentations qui nous sont faites, c'est de résister à cela. S'approcher de Dieu, c'est-à-dire ne pas rester isolé. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, lorsqu'on vit des choses difficiles, on s'isole. On se tait, on ne parle plus, on ne se tourne pas vers Dieu, on vit ça tout seul. Alors que Dieu est à côté de nous, il nous regarde ça. Moi, je suis certain que le Seigneur dit à Jésus à côté, « J'aimerais donc ça pouvoir l'aider, mais il ne me le demande pas. » Et Dieu ne nous force pas. Il ne force pas personne. Il attend seulement qu'on dise, « OK, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, viens m'aider, j'ai besoin de toi. » Ou encore purifier notre cœur, c'est-à-dire se repentir, reconnaître qu'on a mal agi, parce que notre indépendance est un péché. Vouloir faire les choses par nous-mêmes, c'est un péché. Vouloir dire, Seigneur, laisse faire, je suis capable de m'en occuper, c'est un péché. Parce que c'est de l'indépendance, puis de l'indépendance, c'est un péché. Alors, se repentir de cela, prendre conscience de notre misère. Je peux avoir un beau compte de banque, il peut être très garni, je peux avoir une belle grosse maison, une grosse auto, je ne parle pas de personne, là, être très bien, très à l'aise, mais à l'intérieur, je n'ai pas conscience de ma misère. Parce que la misère, elle est spirituelle. On a besoin d'avoir conscience. Être en deuil et pleurer, puis que notre rire se change en pleurs, que notre gaieté se change en tristesse et s'abaisser devant le Seigneur. Parce qu'il va nous relever. Il va nous relever. C'est la promesse qu'il nous fait. Il va nous relever. Il ne va pas nous laisser à terre. Il ne va pas nous écraser. Il va nous relever. Puis à toutes les fois qu'on va se tourner vers lui et qu'on va lui dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi », Dieu va courir vers vous, vers nous. Il va courir, puis il va nous tendre la main, puis il va dire, « Il attend juste ça. » Des fois, quelqu'un dit, « Si tu as besoin, n'hésite pas à me le demander. » Qu'est-ce qu'on fait? On ne le demande pas. On s'arrange par nous autres mêmes. On ne va pas le voir, on ne va pas lui demander parce qu'on est bien trop orgueilleux. Il va penser que je suis faible. Il va penser que je ne suis pas capable. Il va penser que je... Non, on ne le fait pas. Ou on ne le fait pas par indépendance. Non, je suis capable de m'organiser tout seul. Je suis assez grand pour ça. Je n'ai pas besoin des autres. Je n'ai pas besoin de lui. Pourtant, il nous a offert son aide. Est-ce qu'il nous a forcés? Non, il a juste dit, si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Je vais venir t'aider. Je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps. Lorsque les arbres étaient penchés sur ma maison, mon voisin est venu me voir, il dit, quand tu voudrais les enlever, viens me voir, on va le faire ensemble. Tu sais que j'ai fait. Une journée, un matin, je me suis levé, j'ai dit, bon, mais c'est un matin que je le fais. Je suis allé voir pour avoir son échelle, mais malheureusement, il ne pouvait pas m'aider. À quelque part, ça faisait mon affaire. Je suis capable de le faire tout seul. Je n'ai pas besoin de lui. Mais il s'offrait. Est-ce qu'il m'a forcé? Est-ce qu'il est venu chez nous à 3 jours et dire, « Hey, quand est-ce qu'on le fait? Ah oui, quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on le fait? » Non. Il me l'a offert son aide, puis après ça, il m'a laissé aller avec ça. Mais si j'avais été intelligent cette journée-là, j'aurais dit, bon, « OK, quand est-ce que tu peux? On va le faire ensemble. »
Mais non, je n'ai pas fait ça. Mon indépendance. Ah, je suis capable de m'organiser tout seul. Je vais le faire tout seul. Non, pas besoin. On a tellement besoin de Dieu. On a tellement besoin des autres. Mais on met ça de côté. Puis on se débrouille tout seul. Hier, il y avait une formation ici avec les fermiers chrétiens. On a eu le pasteur Jacques Girard de Jonquière, qui est maintenant le président de la formation des fermiers chrétiens, qui est venu faire la formation ici. Et d'ailleurs, en passant, vous voyez Gérald et Hélène, c'est eux autres qui vont s'occuper des fermiers chrétiens dans l'Église. Et puis, la prochaine activité, c'est à Roberval, le 1er et 2 avril. C'est le Salon de la spiritualité. Alors, s'il y en a qui sont intéressés de vouloir aller évangéliser avec eux, allez voir Gérald et Hélène, ils vont vous dire quoi faire pour pouvoir être capable d'aller faire un temps à la table des fermiers chrétiens. Mais il y avait Jacques Girard, puis après, j'ai dit à Jacques, on va-tu manger ensemble? J'aurais besoin de parler. J'aurais jamais fait ça il y a 10 ans passés. J'étais capable de manger tout seul, pas besoin de personne. Mais c'est pas vrai qu'on n'a pas besoin de personne. Parce que vous savez quoi? Quand on pose le geste comme ça, puis qu'on parle, tout à coup, ça devient clair. L'autre personne, là, elle n'a même pas besoin de rien dire. Tout à coup, tout s'éclaire, tout s'illumine, puis on voit la situation telle qu'elle est. Parce que quand on ne fait pas ça, la situation, elle est toute ombragée, elle est toute noire, elle est toute brumeuse, et puis on n'est pas capable de voir clair dans la situation. Et puis là, on vit des situations qui sont plus ou moins difficiles. Mais quand tu vois quelqu'un, moi je vous encourage, si vous vivez des moments difficiles, allez voir quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous savez qui va garder la conversation pour lui. Allez le voir et dites-lui, hey, j'aurais besoin de parler. Et vous allez voir comment les choses vont changer. Restez pas dans l'indépendance. Face aux autres, mais face au Seigneur. Restez pas dans l'indépendance. Devenez dépendant de Dieu. On peut développer des dépendances pour n'importe quoi. Je disais à mon frère Bertrand cette semaine, j'ai dit, on saute d'une dépendance à un autre. Hein? Bertrand, il dit, oui, tu as bien raison. On saute d'une dépendance à un autre. Quand on n'est pas dépendant d'une affaire, on tombe dans une autre affaire, puis quand ce n'est pas les chips, c'est les bonbons. Quand ce n'est pas les bonbons, c'est d'autres choses. Il y a tout à quelque chose. Mais devenez dépendant de Jésus. Ça, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Puis ça, développez en anglais, ils disent une addiction, là, je ne sais pas comment on dit ça en français, là. Hein? Une dépendance. Bon, c'est ça. Développez une accoutumance de Dieu. Ayez besoin de lui pour tout ce que vous faites. Et vous allez être heureux. C'est ce qui va être le meilleur pour vous. Si vous développez cette dépendance à Dieu. Quand il dit heureux, hein, c'est ça qu'on voyait tantôt, heureux, soyez heureux. Soyez dépendants de Dieu. Amen. Je vais juste vous poser une dernière question en finissant. Êtes-vous prêt à renoncer à votre fierté, à votre indépendance, à votre orgueil et à vous abaisser maintenant devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas le faire tout seul. Parce que c'est là que va être notre plus grand bien. On n'a pas fini, on va en voir d'autres grands biens. C'est là qui va être notre plus grand bien, lorsqu'on va être entièrement dépendant de Dieu. Et vous savez, Jésus est entièrement dépendant de Dieu. Il dit, je ne fais rien par moi-même. Tout ce que je fais, je fais ce que le Père fait. Je ne fais rien par moi-même. Jésus n'a pas marché sur la terre avec sa propre vision, sa propre autonomie. Il a toujours marché avec sa propre dépendance au Père. Et Jésus a connu des choses extraordinaires. Et les disciples ont fait la même chose. Ils ont marché avec la dépendance à Jésus. Et ça, c'est un exemple pour nous. Marchons avec une dépendance à Jésus. Et nous n'accomplirons pas les œuvres du diable. Amen. Amen.